Bonjour à tous, nous allons parler un petit peu de ce qui peut nous faire progresser dans la pratique des soins énergétiques. Alors bien sûr, qui dit pratique dit expérience, hein, c'est très personnel, très subjectif. Et comme chaque guérisseur, chaque soigneur a sa méthode, ses convictions, sa manière d'envisager les choses, eh bien il va falloir construire son propre chemin, bien sûr. Ça ne nous empêche pas d'aller nous former auprès d'enseignants compétents, de lire, de regarder, d'écouter, d'utiliser notre expérience personnelle pour progresser. Mais à un moment donné, de toute manière, notre pratique va forcément devenir originale, unique. Et c'est ça qui fait la richesse des choses, c'est qu'il y a autant de soins que de soigneurs. Mais pour progresser, il y a quand même quelques conseils que l'on peut donner. La première chose, c'est de ne jamais s'arrêter, d'apprendre, toujours être en mouvement par rapport aux choses autour de nous, par rapport à ce qui se passe en nous, essayer d'évoluer, apprécier les choses que l'on rencontre, essayer de tirer le maximum de richesse de tout ce qui nous entoure. Et puis, à certains moments, ce sera un petit peu plus de repli. La conscience que, puisque notre chemin est unique, eh bien, il y a tout un travail intérieur qui va devoir se passer. Et parfois, c'est très incompréhensible pour la majorité des gens autour ce qu'on fait. Et même des fois pour soi-même, même souvent pour soi-même. Alors, du coup, travailler aussi beaucoup sur la confiance. La confiance en soi, la confiance dans les soins, et puis vivre les sensations. Et parfois accepter que celles-ci soient absentes. Il y a des grands moments de vide. Hein. Autant on peut avoir des instants de bonheur, de plénitude immenses, autant on peut ressentir des creux, des moments de dépression presque, où ça ne va pas du tout. Et c'est apprendre à apprécier ces expériences, puisqu'elles alternent. Et finalement, les creux ne vont pas durer. Mais il ne faut pas non plus s'accrocher au moment où on se sent au sommet, puisque ceux-ci non plus ne vont pas durer. Ce sont juste des expériences. Le travail des soins, c'est bien sûr quelque chose de continu. C'est quelque chose qui est, je dirais, à chaque seconde. C'est peut-être même au-delà de la pratique énergétique, c'est vivre tout simplement. Apprécier chaque moment. Et de ce fait-là, finalement, la pratique, c'est H24. On se rend compte que même si ça peut faire rire, même quand on dort, on pratique. Alors, bon, le sommeil, tous ces états, les états de conscience, c'est quelque chose dont je parlerai, mais au bout d'un moment, lorsque l'on a un petit peu plus d'expérience, on va dire, on s'aperçoit que l'état de veille, l'état de rêve ou l'état de sommeil, c'est un petit peu des états qui font quand même intervenir tous la conscience. Hein. Même lorsqu'on dort, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, et qu'on peut vivre, mais d'une manière peut-être un petit peu différente par rapport à l'état de veille. Et encore, c'est à voir. Pour progresser, il faut aussi pas mal d'humilité. C'est-à-dire accepter déjà les conseils des autres, que l'exemple, surtout, qui nous est donné, nous serve. Et pas penser qu'on est le meilleur et qu'on sait déjà tout. Sinon, forcément, on n'apprend plus rien. Et l'humilité, c'est aussi arrêter de se critiquer, arrêter de se juger ou de juger les autres, bien sûr. Parce que ça n'amène rien, ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr, à certains moments, la compétition est nécessaire, hein, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, mais à un autre, ça l'est moins, et on peut se sentir heureux en ce que l'on est et en ce que l'on a, tout simplement. Voilà. L'humilité, c'est la simplicité, c'est quelque chose de très heureux, qui est très positif pour la progression, pour le cheminement. Et puis, ensuite, eh bien, il faut aussi cette ouverture. Être conscient que finalement on n'a pas accès aux choses que l'on ne se permet pas. Et donc c'est se permettre, faire en sorte que ça existe, que ça arrive, que ça se produise. Pas seulement en pensant de manière positive, hein, non. Je parle pas du tout de ce que beaucoup de personnes appellent la loi d'attraction. Je pense que c'est un petit peu galvaudé et mal compris personnellement, donc je parle pas de ça du tout. Non, c'est pas une pensée positive pour attirer des choses positives. C'est se mettre dans les choses et les vivre pleinement
pour pouvoir aller au-delà des apparences. Et les apparences, il y a de nombreux voiles, hein, même dans le subtil. Il y a beaucoup de voiles, beaucoup d'interprétations qui sont pas tout à fait vraies, qui sont juste à un certain niveau, mais si on dépasse ce niveau, on se rend compte que c'est quand même faux. Voilà. Donc ce mouvement, cette, cette démarche continue aussi, d'aller chercher en soi, autour de soi, toutes ces perceptions magnifiques et puis infinies finalement. Ne jamais s'arrêter. Il y a encore plein de choses que l'on peut faire, hein, probablement, mais c'est ici un petit peu les 3 conseils principaux que je vous donnerai, les 3 pistes, hein, de travail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.